Alex, je pense qu'on a un problème. Ah ouais? Ouais. Regarde ici, on a eu une bonne progression. On a diminué beaucoup carrément ici, on s'est en allé vraiment en bas. On a eu une très bonne progression, on est revenu vraiment haut. On dirait que notre gestionnaire ici, il n'arrive pas à sortir le meilleur de ses employés. Ça nous prendrait un gestionnaire qui a un meilleur leadership. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Ouais, faudrait regarder par contre là, les chiffres d'affaires exactement là, sur le tableau, mais ouais, il va chercher les candidatures, puis vraiment commencer à regarder, puis regarder si les anciens gestionnaires. Savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire, mais je pense qu'on devrait s'y mettre. Bon, on est prêt à accueillir le prochain candidat. Je pense qu'il est déjà arrivé, fait que on va faire ça. Ouais. Bonjour. Bonjour. C'est Alexandra. Samuel. David. Sam. Puis prendre place. Si. Donc, vous avez postulé pour le poste de gestionnaire au sein de notre entreprise. On va commencer par vous dire un peu la définition de ce qu'on attend de vous. Donc, vous devez savoir que l'habileté la plus importante pour nous, c'est la notion du leadership. Donc, c'est très important d'avoir la capacité d'influencer les opinions ou les comportements des autres afin de pouvoir réaliser des objectifs communs avec notre groupe de travail. Vous devez savoir aussi qu'un leader, ça ne cherche jamais à écraser les autres, mais plutôt à partager sa vision avec eux afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles pour notre entreprise. C'est donc normal qu'un bon leader doive avoir certaines responsabilités, telles que définir, diriger, planifier, puis réaliser. Ça, c'est globalement. Si on développe un peu, on dit qu'un leader doit être capable de définir la vision puis les objectifs visés de l'entreprise afin de pouvoir comprendre vraiment qui elles sont puis qu'est-ce que c'est que la mission de l'entreprise pour pouvoir justement toujours savoir où on s'en va. Sinon, c'est important aussi de pouvoir diriger ses employés, d'être capable de les stimuler, de les organiser puis de les encadrer pour qu'ils sachent quoi faire puis qu'ils se sentent toujours importants aussi au sein de notre entreprise. Ça peut aussi savoir planifier un bon leader en étant capable de formuler des plans stratégiques, tactiques puis opérationnels pour tous les types d'objectifs qu'on cherche à viser. Puis ça doit aussi être capable de réaliser justement ces objectifs-là pour pouvoir amener l'entreprise au sommet ou au plus haut qu'elle peut être. Sinon, ce qu'on attend de vous, dans le fond, c'est pas seulement d'être un gestionnaire, mais justement d'être un leader, comme vous avez pu le comprendre. Donc, pour que vous fassiez bien la différence entre les deux, on va apporter un petit tableau comparatif entre un gestionnaire et un leader. Vous avez juste ici. Donc, par exemple, si on prend pour un gestionnaire, il s'agit de gérer une entreprise, tandis que nous, ce qu'on veut de vous, c'est que vous fassiez évoluer l'entreprise. Un gestionnaire va faire ce qu'on attend de lui, tandis qu'un leader va poser les bons gestes. On veut aussi, si on dit un gestionnaire, ça s'attarde sur la manière de faire, tandis que le leader, comme vous, on veut que vous attardiez sur le pourquoi des choses. Un gestionnaire, ça va travailler dans le présent. Nous, on vous demande de travailler dans l'avenir. Sinon, si on parle des subordonnés, on dit qu'un gestionnaire, ça s'en remet souvent à ses subordonnés quand qu'il y a trop de tâches, tandis qu'un leader, on veut que ses subordonnés aient confiance en lui et soient capables de leur donner du travail. Donc, vous pourrez regarder aussi le reste du tableau, ça va vous donner une petite idée. Donc, dans le fond, nous, ce qu'on attend de vous, c'est de vous concentrer sur surtout la vision de notre entreprise, le changement, l'engagement, les possibilités puis les occasions que vous avez de pouvoir faire évoluer l'entreprise. Puis surtout aussi de l'énergie qui circule dans notre entreprise. C'est souvent ce qu'on attend de vous pour ce côté-là. Sinon, on va parler un peu des pouvoirs. Je vais laisser David vous l'expliquer. Un bon gestionnaire se doit de posséder un certain pouvoir afin d'influencer ses employés. Les deux formes de pouvoir, c'est les pouvoirs liés à la position dans l'entreprise puis les pouvoirs personnels. Pour commencer, les pouvoirs personnels sont nécessaires car ils composent la compétence, les habiletés relationnelles et la connaissance qu'un gestionnaire a. C'est un pouvoir indispensable pour être un bon gestionnaire. Les pouvoirs liés à la position sont les pouvoirs liés avec le rôle du gestionnaire dans l'entreprise. On peut en avoir 6. Ces 6-là sont le pouvoir légitime, le pouvoir de la récompense, le pouvoir du réseau, le pouvoir informationnel, le pouvoir lié au statut et le pouvoir coercitif. Pour notre entreprise, on cible 2 principaux pouvoirs liés à la position. C'est le pouvoir de la récompense. Ça, c'est un pouvoir qui accorde des gratifications ou des punitions en fonction des ajustements des employés dans ton entreprise.
notre deuxième pouvoir lié à la position, c'est le pouvoir de réseau. En fait, l'important, c'est pas ce que tu connais, mais c'est qui tu connais. On veut que tous tes contacts puissent faire croître notre entreprise. En fait, c'est de faire profiter tous tes contacts pour que l'entreprise devienne meilleure, puis qu'on arrête de stagner, puis qu'on puisse augmenter toutes les sphères de notre entreprise. Donc maintenant, tout ce qui reste à vous montrer, c'est les styles de leadership. Donc pour vous aider un peu à comprendre vraiment c'est quoi, on va vous montrer quelques petites vidéos sur la télévision. Bon, ben aujourd'hui, toi tu t'occupes de la comptabilité, puis toi du marketing. J'ai pas de questionnaire pour que ça soit écrit avant 4 heures. Bon, ben aujourd'hui, on a un gros contrat à aller chercher. Fait que faut que ce soit fait avant 4 heures. Si on réussit à le faire, je vous amène des bains de café le matin. Puis je vais me demander d'être productif, à chercher le meilleur de vous-même. Sur ça, on s'en va à la fin de la semaine. Je me touche dans le parc, les gens font toutes sortes de remarques avant que les policiers... Bon matin, gang. Aujourd'hui, on cherche une ville dans laquelle on peut ouvrir une nouvelle succursale. Donc, j'aimerais savoir vos idées. Donc, Alex. Et moi, je pense que vu qu'on a déjà une succursale à Montréal, ce serait bien de peut-être en établir une dans la ville de Québec, dans les deux extrémités. Parfait. David. Moi, je pense qu'on pourrait s'orienter vers le marché américain, fait que proche de Sherbrooke, proche de l'État du Vermont, ça pourrait être une très bonne idée. Parfait, c'est des excellentes idées. On va en discuter. Y'a des photos coquines qui circulent sur le net, les seins s'épilent, y'a le pas de bavette, mais on sait pas. C'est qui ça? Bon, ben gang, aujourd'hui, dans le fond, il faudrait créer une publicité à la télévision, améliorer dans le fond tout ce qui est au niveau commercial pour pouvoir que les gens puissent nous voir à la télé. Donc, avez-vous des idées, des propositions? Oui, bien c'est parfait. Je connais justement un porte-parole qui pourrait nous aider à essayer de publiciser, justement, faire partie de cette publicité-là. Donc, je pourrais contacter. Parfait, très bonne idée. Moi, je me débrouille très bien par rapport au montage, fait que je peux peut-être apporter mes compétences pour réaliser une belle Ce publicité. serait parfait, ça nous ferait découper le budget en plus. Donc, très bonne idée, David. Turn down for what? Turn down for what? Bon, fait que gang, vous savez ce que vous avez à faire aujourd'hui. Fait que je veux pas que vous me dérangez trop. Faites vos affaires. I want you, we can bring it on the floor. Never danced like this before. Après avoir vu les vidéos, nous, ce qu'on veut que vous compreniez, c'est que justement, il y a deux extrémités. L'important, c'est vraiment d'avoir un juste milieu pour être capable d'effectuer les tâches qu'on va vous demander au sein de notre entreprise. Donc, est-ce que vous pensez avoir la capacité de... Ouais, ben moi je pense que je suis un bon leader au sein de notre entreprise. Je préfère beaucoup accroître dans le fond de votre marché, que vous arrêtez de stagner et qu'on augmente les revenus, les profits. Donc je pense avoir les compétences. Je dirais juste que ça va, dans le fond, c'est votre décision. Donc, je vous laisse là-dessus. Parfait, merci beaucoup.